Ok, donc maintenant, on reprend là où on s'est arrêté. Mhm. Alors, il dit, وقال الشيخ رضي الله عنه والروح معذور في تعشقه بالأكل والشرب وغيرهما من المحجوبات. Donc ici, il nous parle de l'âme. Il dit l'âme est excusée. L'âme est excusée d'être friande des choses de ce bas monde, la nourriture, la boisson, etc. Mais al-mahjubat, c'est-à-dire les choses qui nous voilent, c'est-à-dire la nourriture, la boisson, et on va dire le sommeil, hein, toutes ces choses que le nefs aime et toutes ces choses dont on doit diminuer, ce sont les fondements du tasawwuf, c'est de diminuer ces choses-là et non pas les interrompre parce que sinon, notre âme, juste, sinon, va se séparer de ce corps. Si on ne dort pas du tout, si on ne mange pas du tout, si on ne boit pas du tout, et si on ne communique pas du tout avec les gens du tout, eh bien, on ne pourra pas vivre. Mais voilà. Donc, quelque part, il y a quand même une part de spiritualité dans la nourriture et dans la boisson. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire. Mais c'est des mahjoubat, c'est des choses qui nous voilent quand même. C'est pour ça, là, on rentre dans le mois du Ramadan et donc on essaye de diminuer un peu ces choses qui nous voilent. D'accord? Donc, quand on diminue un peu le manger, on diminue un peu les boissons, on diminue les rapports avec nos femmes. D'accord? Hein, la nuit, c'est fait pour dormir et pas pour aller passer sa soirée à faire le roussel, etc. D'accord? On peut aussi hein, faire qiyam layl. D'accord? Donc, mahjoubat. لأنه عاين مطلوبه فيها. Parce que l'âme a trouvé ce qu'elle cherchait en partie dans la nourriture et dans la boisson. Et oui, parce que quand on parle de relations sexuelles, finalement, c'est la vie qui est derrière. Alors certes, c'est un acte purement charnel, purement voilà, humain, d'accord? On va dire qu'il n'y a rien de spirituel dans un rapport sexuel, mais quand même, il y a la vie derrière, c'est-à-dire l'être humain né de cet acte-là. D'accord? D'ailleurs, le plaisir qu'il y a dans le rapport sexuel, il est fait pour compenser, j'ai envie de dire, le, le non-glamour et voir le douloureux qu'il y a dans un rapport sexuel. À chaque fois, on ne va pas rentrer dans les détails, les odeurs, enfin les odeurs, bon, ça dépend, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà quoi. Surtout des fois pour une femme, c'est pas. Et l'accouchement, et la femme, elle sait déjà elle va avoir la douleur de l'accouchement, sinon s'il n'y avait pas un certain plaisir, donc les gens, ils ne voudraient même pas le faire. Et ça, je parle de la hikmah, du fait qu'on trouve un plaisir dans cette chose, parce que si jamais on ne le fait pas, la race humaine ne se perpétue pas. C'est pareil pour la nourriture. Allah Azzawajal a mis un plaisir dans le manger et dans le boire et dans le dormir parce que c'est des choses qui sont nécessaires pour la survie de l'âme, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il dit ma'zour. L'âme est excusée de vouloir ces choses-là. وهي منزلة وهي منزل محبوبه ومحله. Donc parce que c'est manzil, c'est comme si c'est la demeure de ce qu'il aime et mahalluhu, c'est l'endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de ces choses, manger, dormir, etc., il y a ce que on aime et ce dont on a besoin. فلا ينكر عليه تعشقه بها حيث توصله إلى دوام حياة. Donc on peut pas lui reprocher, on peut pas reprocher à l'âme d'aimer ces choses-là parce que notre vie en dépend, notre vie terrestre en dépend. D'accord? Mais bien entendu, ces choses-là, on doit les utiliser, bien entendu, dans le mubah, dans ce qui est autorisé, et non pas dans le makruh ou le haram. OK? وإن من المطاعم والمشارب والمناكح والملابس والمراكب والمجالس أرواح لطيفة هي سر حياة العبد وعلمه وبقائه وعلو منزلته في حضرة ربه. Alors écoutez ça, il nous dit il y a dans la nourriture, dans la boisson, dans les rapports sexuels, dans les habits qu'on met, dans nos moyens de locomotion et les choses sur lesquelles on s'assoit, sir arwahun latifa. Il y a dans toutes ces choses qu'on a citées des âmes subtiles, comme un, vous m'avez compris, donc
arwahun latifa, comme si elles avaient un esprit, comme si il y a un secret divin dans ces choses-là. Et effectivement, d'accord? Afala yanzuruna, euh, falyanzurun insani ila ta'ami. On doit méditer quand tu vois la nourriture, tu médites. Parce qu'encore une fois, ces choses-là sont les manifestations des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne parle pas de wahdat al-wujud, on va toujours y revenir, mais on parle du fait que quand tu bois de l'eau, tu dis Alhamdulillahi alladhi razaqani azban furatan bi rahmati wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina. Ça, c'est une dua qu'on avait appris il y a longtemps dans le Tabligh. Alors, je ne sais pas si d'où ça vient, mais en tout cas, c'est tiré du Coran. أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Donc voyez-vous l'eau que vous buvez, est-ce que c'est vous qui l'avez descendu des nuages ou est-ce que c'est nous? Si nous voulions, nous aurons fait de cette eau une eau amère, sous-entendu à cause de vos péchés. Falaoula tashkurun, n'allez-vous pas être reconnaissant? Donc, tout ça, donc, il nous dit qu'il y a une sorte de secret, de mystère divin dans ces choses. Donc, donc, il y a une certaine spiritualité dans les choses quand même de la vie de tous les jours. OK? ومن ذلك Sirru Hayat al-Abd. Alors, il y a le secret de la vie, wa ilmihi, donc il y a sa science dedans, wa baqa'ihi, et donc sa survie, wa uluwi manzilatihi, et il y a aussi à travers ces choses notre haut degré dans la présence divine. Notre haut degré dans la présence divine. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, bah, en fait, Allahu A'lam, à travers ces choses, eh bien, on peut s'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah nous a donné ces choses pour qu'on les utilise de manière à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On jeûne de temps en temps, on se prive de temps en temps, on donne pour les autres et on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, être généreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Azza wa Jal te donne ces choses et puis toi, tu donnes. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. D'accord? Donc, il y a علو منزلته في حضرة ربه ولهذا كان الميت لا يطلب شيئا من ذلك. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est mort, son corps physique est mort, il demande plus ces choses-là. C'est terminé. Il mange plus, il dort plus. Et d'ailleurs, à Strasbourg, dans la mosquée de l'imam Khalilou, on avait expliqué un livre, j'avais expliqué un petit chapitre du livre de l'imam Razali, et il parlait de ça. D'accord? Notre lien quand on est vivant avec toutes les choses de ce monde, manger, boire, et notre attache avec les gens, nos enfants, nos femmes, etc. En fait, plus il est fort dans notre cœur, plus la séparation sera difficile lorsqu'on va mourir, lorsque notre corps va mourir. Vous comprenez? Naam. إذن le mort, il ne demande rien de tout ça. فتلك الأرواح التي ذكرناها أمانة عند هذه الأسباب المحسوسة. Donc, ces âmes-là, donc ces âmes qui sont dans ces choses qu'on a citées, amana, c'est une amana عند هذه الأسباب المحسوسة. Donc, c'est une amana en ce qui concerne ces causes palpables, ces causes palpables liées au corps. يؤدونها إلى هذا الروح المودع في الشبح. Donc, qui respecte cette amana, et donc ces âmes qui sont mises dans ce shabah. Ce qu'on appelle shabah, c'est un fantôme. En fait, notre corps, là, vous voyez tout ça? Ça s'appelle shabah. Shabah, ça veut dire que c'est juste une forme. C'est juste une forme. Notre corps physique est juste une forme, mais la réalité de notre être, en vérité, c'est notre âme. Donc, notre corps, c'est un fantôme. D'accord? C'est un fantôme, mais la réalité de notre être, c'est notre âme. On a cette âme qui est créée par Allah subhanahu wa ta'ala et dont on sait très peu de choses. Et cette âme, c'est elle qui est présente, c'est notre âme qui était présente depuis la création de Adam, d'accord? Oui, Allah Azza wa Jal nous a tous parlé et donc on est passé en fait à travers
tous nos ancêtres, d'accord, nos grands-pères et nos grands-mères, etc. On a passé jusqu'à ce qu'on arrive dans le ventre de nos mères et qu'on vienne dans cette dunya, d'accord? Euh, ici, إلى هذا الروح المودع في الشبح كما هي محبوبة لذاتها. Euh, نعم. Donc, elles sont mises dans ces fantômes qui sont nos corps, mais il y a mahbouba li dhatiha. Mais on aime ces choses pour elles-mêmes, mais on ne devrait pas les aimer pour elles-mêmes. Et là, il va citer un poème du Roméo et Juliette arabe, mais je crois qu'ils ont volé, les Occidentaux, ils ont volé les contes de Roméo et Juliette, de Qais et Layla. Il dit Amurru ala diyari, diyari Layla, uqabbilu zal jidari wa zal jidara. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. En fait, il dit que je passe à côté des demeures où habitait Leïla et j'embrasse les murs. J'embrasse les murs. Mais il dit, je n'embrasse pas les murs parce que j'aime les murs, mais j'embrasse les murs par amour, par celle qui a habité à l'intérieur de ces murs. Là. Alors, je regarde mes notes. أيوة, un point très important. Alors, écoutez. قلت وبهذا المشهد يا أخي آه، آه، أحب الشهوات وإلا أودت بك إلى محل الخسران. Donc ici, il dit, c'est pour ça, mon frère, il faut aimer. يعني, il te dit, أحب الشهوات. Il faut aimer ces passions-là. Mais bien sûr, dans le mubah, dans l'autorisé. Tu ne combles tes, tes passions, tes besoins que dans le mubah. Mange. Les sa'imi farhatan. Le jeûneur a deux joies. Donc, la première joie, lorsqu'il rompt son jeûne. Donc, c'est la joie quand tu t'es privé un petit peu et que c'est vient l'heure du Maghreb, tu manges, tu apprécies encore plus la nourriture. D'accord? Et quand on fait les choses, bien sûr, dans le halal, eh ben, on va apprécier encore plus. Certes, alors, le haram, va peut-être avoir nous attirer et on va en tirer un profit éphémère, mais en vérité, ça va être très éphémère. Mais c'est quand on patiente et qu'on fait les choses dans le halal comme Allah Azza wa Jal nous a ordonné, que c'est ça qui a le plus de goût. Wa Rabbil Kaaba. نعم. وقال رضي الله عنه أقل درجاتها أهل الطريق التسليم فيما لا تعلمه أنت. Donc c'est comme si là il passe à un autre sujet, hein. Donc là il a parlé de la relation entre l'âme et la nourriture. Ensuite il nous dit le plus bas degré des gens de ce chemin, le plus bas degré des gens de ce chemin, du chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, euh, التسليم فيما لا تعلمه أنت. C'est le fait de se soumettre à ce que tu ne connais pas. D'accord? Donc, ça va être dur de voir le lien entre ce qu'il a dit avant et ce qu'il est en train de dire maintenant. Mais maintenant, il est en train de dire quoi? Il dit il y a deux degrés. En fait, au niveau de tout ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné et au niveau de tout ce qui arrive, en fait, il va parler de la patience sur le destin. Et vous savez que la patience sur le destin, il y a la patience, voilà, sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, justement, de faire de ne pas transgresser les ordres d'Allah Azza wa Jal, euh, dans toutes ces choses, donc dans notre façon de manger, de dormir, de parler, etc. Les rapports avec les femmes et tout. Et les rapports aussi sur le destin qui te tombe sur la tête, comme on dit. D'accord? Il dit, mais le plus bas degré, c'est que quand quelque chose t'arrive, eh bien, tu te soumets et tu gardes ta satisfaction sur le destin d'Allah Azza wa Jal, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive.